Et si on transformait un simple salon de coiffure en un modèle de performance et d'efficacité organisationnelle? Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne Grace Abissa, je suis étudiante à Leadership Academia University et dans cette vidéo, je vais vous présenter une analyse organisationnelle suivie des propositions de transformation concrètes appliquées à une structure locale de mon environnement. À première vue, on ne penserait pas forcément choisir un salon. Pourtant, ce sont des entreprises à part entière avec leurs forces, leurs faiblesses et surtout un potentiel énorme. Et dans cette vidéo, il s'agira de comprendre comment une petite entreprise comme un salon peut intégrer une nouvelle logique de gestion et de performance. Et pour ce faire, nous partirons sur 3 étapes. D'abord, une brève présentation de l'entreprise. Ensuite, un diagnostic basé sur certaines théories organisationnelles proposées par des grands auteurs dont Adam Smith avec la division du travail, Max Weber avec la bureaucratie et Michel Crozier avec le jeu du pouvoir. Et en troisième partie, je proposerai des pistes de transformation concrètes autour de 3 axes, dont la structuration du travail, l'amélioration de relations internes et enfin l'ouverture du salon à la communauté locale. C'est parti pour le premier point. Déjà, parlons vite fait du salon. Le salon que j'ai choisi s'appelle Vanny Beauty. C'est un salon de coiffure situé à Kinshasa, spécialisé dans les tresses africaines, les locks et le maquillage pour femmes. Et il s'agit d'une structure locale non franchisée, très connue dans son quartier. Elle attire une clientèle fidèle, mais également de nouvelles venues de partout, surtout des réseaux sociaux, dans TikTok. Et le salon est composé de 6 personnes, dont 3 coiffeuses principales qui réalisent des coiffures et des maquillages, une réceptionniste, la gérante qui elle-même coiffe aussi, et sa sœur qui est présente sur place mais dont le rôle exact est peu clair. L'organisation est assez informelle, chacune fait un peu de tout selon les jours, les clientes ou les besoins. Cependant, cette souplesse crée aussi des tensions et des malentendus et surtout un sentiment de désorganisation générale. Maintenant, voyons un peu ce qui se coince et c'est que les théories en disent dans la deuxième partie. Alors pour cette deuxième partie, commençons avec Adam Smith. Adam Smith a montré que plus une tâche est divisée, plus elle peut être exécutée efficacement. Or, chez Vanny Beauty, la division du travail est floue. Les coiffeuses se partagent les clientes sans méthode fixe. Certaines gèrent des produits, d'autres prennent parfois le paiement et la réceptionniste manque d'autorité. Résultat, perte de temps, malentendus, chevauchement de tâches. En ce qui concerne la deuxième théorie, Max Weber propose une organisation structurée avec des règles, une hiérarchie et des procédures. Or, chez Vanny Beauty, il n'y a aucun planning officiel, aucun. Les décisions sont prises au jour le jour. Les gestions des horaires, des stocks et même des congés se font à l'oral. Et ces manques de formalisation provoquent une confusion constante. Il rend même difficile l'évaluation de la performance et la résolution des conflits. Et la dernière théorie est celle de Crozier. Crozier explique que le manque de règles formelles donne naissance à des zones d'incertitude où certains prennent du pouvoir informel. Par exemple, chez Vanny Beauty, une coiffeuse expérimentée s'impose sur les autres et décide parfois de l'ordre des clientes. La sœur de la patronne semble avoir un statut spécial et le leadership est diffus et parfois contesté. Conséquence, il y a des tensions, du favoritisme et le manque de cohésion dans l'équipe. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut changer concrètement? Passons au troisième point, proposition des transformations. Alors, pour ce premier axe qui répond à Smith et à Weber, nous proposons premièrement de mettre en place un planning clair et affiché dans le salon. Définir les rôles précis, c'est-à-dire qui coiffe, qui accueille, qui gère les produits. Et troisièmement, créer les fiches clients simples sur papier, sur WhatsApp Business ou encore sur des logiciels en ligne. Cela nous fait gagner du temps, une meilleure productivité et des clients satisfaits. Pour le deuxième axe, qui répond à Crozier, nous proposons d'organiser une réunion d'équipe mensuelle pour aérer les tensions.
Ensuite, nous proposons d'instaurer une charte interne de respect, de rotation et d'entraide. Et ensuite, former les employés sur la gestion des conflits et le travail d'équipe. Qu'est-ce qu'on y gagne? Plus d'équité, un meilleur climat de travail et moins de tensions. Et dans le troisième axe, nous proposons de former 1 à 2 jeunes femmes du quartier tous les 2 mois, selon les moyens bien sûr, d'organiser une journée maquillage gratuit pour les étudiantes pendant la période des rentrées académiques et enfin de partager des conseils de soins sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, Facebook et autres. Qu'est-ce qu'on y gagnera? Une valorisation pour le salon, un impact social positif et plus de visibilité pour le salon. Et pour finir, je dirais que ces cas illustrent concrètement l'application de principales théories du changement d'organisation. Ils montrent qu'un changement réussi repose autant sur la méthode que sur l'humain. Alors transformer une petite entreprise, c'est possible. Même un simple salon du quartier peut devenir un modèle d'organisation. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette présentation vous a inspiré à voir plus loin que les apparences. À très bientôt.